Coucou les loulous! J'espère que vous allez tous super bien et on se retrouve aujourd'hui, un nouveau mercredi, une nouvelle vidéo comme promis pour une vidéo sur la connaissance de soi, la reconnexion à soi et qu'on continue un petit peu ce petit programme de partage, d'avancée pour que chacune puisse au fur et à mesure comprendre les clés qu'elle doit comprendre et ouvrir les portes qu'elle doit ouvrir avec. Ça appartient à chacun d'avancer sur ce chemin. Et tout ce que je veux faire là, c'est vous donner les billes pour avancer puissamment, à votre façon et tranquillou aussi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est l'identité. Cette fameuse identité, je crois qu'on a toujours été défini par la fameuse carte d'identité. On a tous une carte d'identité avec nous. Et cette identité, elle dit quoi? Elle donne notre nom, notre prénom, notre date de naissance, le lieu d'où l'on vient, notre origine. Et en fait, on a carrément été conditionné à poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? T'es qui? C'est quoi ton prénom? T'as quel âge? En fait, tout se rapporte à ça, que l'on part d'un milieu professionnel, même d'un milieu de rencontre, amical ou autre. La première chose qu'on demande aussi à l'autre, au final, c'est quoi? C'est sa carte d'identité. Donc, ok, soit, mais moi j'ai bien envie de faire autre chose que ça. Un peu embêtée par le côté finalement utilitaire qu'il y a derrière cette fameuse identité, parce qu'on n'est pas juste un nom, un prénom, une date de naissance, on a vécu des choses, et je pense que vous aussi vous avez envie de savoir ça de l'autre, pas seulement d'où l'on vient et qu'est-ce que l'on fait en termes d'activité professionnelle dans la vie. Et du coup je vous invite aujourd'hui à trouver des solutions ensemble pour arriver à une autre approche un peu plus humaine, et j'ai même envie de dire une approche terrienne avec du cœur. Et dans cette approche terrienne avec du cœur, et si l'on se demandait autrement qui on est? On l'a déjà vu avec les souvenirs et certains des messages qui nous ont été partagés. En fait, est-ce qu'on connaît vraiment même les membres de notre famille? Notre grand-père, notre grand-mère, qui ils sont vraiment? Qu'est-ce qu'ils aiment? Comment est-ce qu'ils étaient quand ils étaient jeunes? C'est quoi leurs convictions? C'est quoi leurs histoires? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Même nos parents. En fait, en tant que tel, au lieu que ce soit simplement une relation parent-enfant, cette personne derrière, c'est qui? Même nos amis, c'est qui? Qui tu es toi à l'intérieur? Et toi-même, qui es-tu finalement? Ce sont des questions auxquelles on sait tous répondre, mais on n'a juste pas l'habitude de faire fonctionner comme ça notre cerveau, parce qu'on ne sait pas vraiment spécialement poser la question dans ce sens. Et dans tout ça, c'est pas une question de se mettre la pression sur en fait, je sais pas qui je suis. Si, tu le sais. C'est juste que tu te demandes pas ces choses-là spécifiquement tous les jours. Ou peut-être que si, dans ce cas, tant mieux. Mais c'est quoi qui te fait plaisir? C'est quoi tes passions? C'est quoi qui t'anime? C'est quoi qui te motive? C'est quoi qui te donne un grand sourire? C'est juste ça, en fait, le fait d'être. Et quand on demande à quelqu'un qui es-tu? Au lieu de dire salut, comment tu t'appelles? Salut, t'es qui? Ça vous donne une ouverture qui est assez incroyable pour vous connecter à l'autre, en fait, d'une autre façon. Alors, à savoir que, déjà, pour être, il faut commencer par, ça va être un petit peu une antithèse de d'habitude, mais il faut commencer par devenir et vous reconnecter à « Ah ouais, ça me fait du bien. Ah oui, la personne que j'ai envie d'être et qu'en fait je suis, elle est comme ça, elle fait ça. » Reconnectez-vous au moment de joie dans votre quotidien et ce qui vous fait vraiment plaisir. Et au final, vous allez vous rendre compte dans ce chemin que vous êtes déjà. C'est en devenant que vous allez vous rendre compte que vous êtes. Et qu'en fait, tout est là, tout est déjà là. Fallait juste ouvrir les yeux et un petit peu changer son regard. Du coup, j'ai envie de vous inviter, si jamais vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou alors ça peut être même vos amis, ou quelqu'un dans votre famille, vos proches, qui vous voulez, un étranger ou pas, une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous connaissez déjà, pourquoi est-ce que vous ne lui demanderiez pas, tout simplement, mais en fait, qui es-tu? Et laissez ce champ libre à la personne de s'exprimer pleinement sur ce qu'elle a envie de vous dire, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous, de choses qu'elle aime, de choses qui l'embêtent,
Deux choses de la vie. J'ai bien envie d'appeler autrement la fameuse carte d'identité. Et si on ne disait pas que c'est finalement une carte d'individualité? Parce qu'on est à la fois tous connectés, tous liés par quelque chose, au moins le fait d'être terrien, et en même temps on est des individus. Et une carte d'individualité. Est-ce que ce serait pas un nouveau champ des possibles? Et pour finir, j'ai envie de vous partager une phrase de Marcel Proust. Et la personne qui m'en avait parlé se reconnaîtra. Et je lui fais une belle dédicace parce qu'elle est très 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 belle. La phrase de Marcel Proust dit la chose suivante. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à découvrir avec de nouveaux yeux. C'est un peu le changement de lunettes dont on parle et que vous m'avez sûrement déjà entendu dire, évoquer. C'est à vous de choisir vos lunettes et comment est-ce que vous choisissez comme regard. Alors je vous invite à la découverte. À bientôt!